Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée nationale dans cette magnifique galerie des fêtes. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, mieux vaut prévenir que guérir. Ce vieil adage, nous le connaissons tous. Pas une semaine ne s'écoule sans qu'une campagne de santé publique ou le conseil d'un proche nous le rappelle. Il faut dire que l'enjeu, au premier sens du terme, est vital. Vital pour la santé de chacun d'entre nous, vital pour la santé publique, vital, enfin, pour la soutenabilité de notre modèle social. Car le constat est implacable, et c'est celui que vous avez posé avec acuité, cher Cyril Isaac-Sibille. 80% de nos dépenses de santé sont siphonnées par des maladies chroniques, alors même que beaucoup d'entre elles pourraient être évitées avec des politiques de prévention plus efficaces. À titre d'exemple, pour un cancer du poumon ou du diabète de type 2, les traitements peuvent dépasser 150 000 € par patient et par an. Le prix de cet aveuglement collectif, la nation le paye cash. Le défaut de prévention coûte entre 5 et 17 milliards d'euros chaque année. Une somme colossale à l'heure où le déficit de la sécurité sociale frôlait les 22 milliards l'an dernier. En réalité, cette urgence est le symptôme d'une faille structurelle. Historiquement, nos systèmes de santé se sont en effet construits autour du curatif au détriment du préventif. Ainsi, en France, les budgets de la santé ne consacrent que 2,6% aux soins de prévention, 2,6%. Et les chiffres ne sont guère meilleurs chez nos voisins, belges ou suisses. En clair, au lieu de prévenir pour guérir, nous continuons de guérir sans vraiment prévenir. Heureusement, depuis 2017, nous avons collectivement remporté plusieurs victoires. Grâce aux politiques que vous avez portées, Madame la Ministre, chère Agnès Buzyn, la France compte 4 millions de fumeurs en moins. Vous avez eu aussi le courage pour protéger nos enfants de passer le nombre de vaccins obligatoires à 11, et on sait ce que cela vous a coûté face au complotisme. De plus, depuis 2022, le ministère chargé de la Santé a été rebaptisé ministère de la Santé et de la Prévention, pour marquer symboliquement et politiquement une révolution copernicienne de notre système. L'Assemblée nationale a également pris ses responsabilités, en dépassant parfois ses nombreux clivages, car sur ces enjeux vitaux, il ne doit plus y avoir de droite ou de gauche, il ne doit y avoir que l'intérêt général, la santé des Français. L'an dernier, des socialistes jusqu'aux républicains, les parlementaires ont ainsi noué un compromis transpartisan historique. Ils ont voté un budget de la sécurité sociale, introduisant de nouveaux parcours de prévention pour prévenir la survenue des affections de longue durée, ces fameuses ALD. Et parce que prévenir, c'est d'abord éduquer, les parlementaires ont aussi adopté à l'unanimité la proposition de loi de ma collègue Olivia Grégoire pour renforcer l'éducation au bien manger dans nos écoles. Cependant, malgré toutes ces avancées, il nous reste d'immenses progrès à faire et nous devons les faire vite avant de percuter de face le mur démographique. C'est tout l'enjeu de cette 20e Assemblée des idées que nous avons intitulée « Guérir plutôt que prévenir et si on changeait de traitement ». Ce soir, nous allons ainsi poser certaines questions fondamentales. Comment concilier l'efficacité et l'acceptabilité des politiques de prévention ? Faut-il vraiment punir pour mieux prévenir, par exemple en durcissant la fiscalité dite comportementale, ou faut-il au contraire payer les citoyens pour qu'ils aillent se faire dépister ? La prévention relève-t-elle de la responsabilité intime de l'individu ou de la responsabilité collective de l'État ? Comment exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle pour révolutionner les politiques préventives ? Comment s'inspirer de ce qui fonctionne chez nos voisins européens ? Alors pour dresser le diagnostic et prescrire les remèdes adaptés, il nous fallait des références, des voix qui portent. Et devinez quoi, elles sont aujourd'hui, ce soir, sur cette estrade, et je voudrais remercier pour leur présence la professeure Agnès Buzyn, ancien ministre des Solidarités et de la Santé, présidente de la Haute Autorité de Santé. Vous dirigez aujourd'hui l'Institut Évidence, et on peut l'applaudir. Le docteur Michel Simès, vous êtes peut-être le médecin le plus célèbre de France. En 2025, vous avez également lancé la chaîne Mieux, un média pionnier consacré au bien-être. Et enfin, la docteure Suzette Delaloge, oncologue et chercheuse à l'Institut Gustave Roussy. Vous êtes une immense spécialiste de la prévention des cancers et nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises.
Et pour modérer ces échanges exceptionnels, il nous fallait, pour cette 20e Assemblée des idées, un chef d'orchestre tout aussi exceptionnel, et nous l'avons trouvé avec Thomas Soto. Alors, mesdames et messieurs, vous ouvrir en grand les portes de l'Assemblée nationale pour faire de cette Assemblée une agora vivante où l'échange citoyen croise la délibération parlementaire, telle est la vocation de ces Assemblées des idées que nous avons initiées dès 2022 et dont nous célébrons aujourd'hui la 20e édition. Les 19 dernières l'ont prouvé, sur la parentalité, l'écologie, le narcotrafic, la laïcité. Lorsque nous vous donnons la parole, l'intelligence collective et citoyenne fait émerger des solutions nouvelles. Et je vous souhaite donc un excellent débat.